Mon frère et ma sœur soient le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, car le Père nous accueille toujours avec joie autour de sa table. De sa table, il sert toujours un bon banquet, garni d'un repas unique qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous vivifie, qui requinque notre homme intérieur. Et ce repas, mon frère, ma sœur, c'est simplement et puissamment sa sainte parole. C'est pourquoi ce soir, nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, voir un thème important qui s'appelle ou qui s'intitule Comment et de quoi devons-nous nous nourrir? Ça, c'est très important. Mon frère, écoute-moi bien, ma sœur. Dans la nature, même les scientifiques disent que la couleur en général d'un individu, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, sa couleur en général va varier en fonction de l'environnement dans lequel il est, en fonction de son régime alimentaire, en fonction de ce qu'il mange, de ce qu'il a comme nourriture, comme repas. Et c'est pourquoi l'exemple vraiment criard, l'exemple vraiment flagrant de ce cas, c'est le flamant rose. Le flamant rose est un oiseau qu'on voit de couleur rose tellement rose qu'on l'appelle flamant rose, tout son nom. Mais est-ce que tu sais, mon frère, que le flamant rose n'est de couleur gris? Oui, la couleur du flamant rose vient de ce qu'il mange. Les algues, les plantes, si tu veux des algues, les plantes marines, aquatiques, donc ces algues-là de couleur rose, ainsi que les petits insectes et les petits animaux de couleur rose que le flamant rose mange uniquement finissent par lui donner sa couleur rose. Alors, permets-moi de te poser cette question, mon frère. Permets-moi de te poser cette question, ma soeur. Quelle est ta couleur en ce moment? De quoi te nourris-tu? Que manges-tu? Dans quel environnement es-tu et te plais-tu? On va tout apprendre ensemble. On va aller ensemble, mon frère et ma soeur, dans le livre de Colossiens au chapitre 2, du verset 20 au verset 21. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église des Colossiens. Colossiens donc vient du mot colosse, donc c'était des colosses en principe. Qu'est-ce que Paul dit à l'église des Colossiens? Oui, colosse. Vous comme moi qui nous disons souvent colosse. Qu'est-ce que l'apôtre Paul par le Saint-Esprit nous dit? Verset 20 du chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ah, ça c'est important. Mon frère, tu es où? Ma soeur, tu es où? Tu es dans le monde. Oui, tu es dans le monde. Quand tu te lèves le matin pour aller à ton travail, quand tu te lèves le matin pour aller à ton service, quand tu te lèves le matin pour aller au marché ouvrir ta boutique, mais ce que tu crois sur la route, le chauffeur du bus même qui va te prendre, est-ce que tu sais d'où il vient? Peut-être que hier il était en boîte de nuit, peut-être que hier il était dans un bar, tu ne le sais pas, peut-être qu'il a passé sa soirée à boire des liqueurs fortes, tu l'ignores, tu es dans le monde. Tes clients qui vont venir dans ta boutique aujourd'hui, tu ne sais d'où ils viennent, tu ne sais où ils vont. L'homme qui vient acheter ton produit, est-ce un homme sage? Est-ce un homme recommandable? Est-ce une femme bien? Tu l'ignores, tu n'en sais rien, tu es dans le monde. Mais ce que tu ne dois pas oublier, mon frère, ma soeur, c'est que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Être dans et être du, c'est deux choses différentes. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu t'appelles Jacques Freddy, de la famille Freddy. Mais ce midi-là, par des concours de circonstances, tu te retrouves en train de manger à la table de la famille des Paul. Oui, tu es dans la famille des Paul, en train de manger à la table des Paul. Mais tu n'es pas de la famille des Paul. Tu es de la famille des Freddy. Ça, c'est important que nous comprenions ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas du monde. Et l'exemple parfait pour que tu comprennes ça, c'est l'exemple de l'ambassadeur.
Lorsqu'un pays comme la Chine, par exemple, envoie un ambassadeur aux États-Unis, malgré les 20, 30, 40 ans que cet ambassadeur chinois a fait aux États-Unis, il reste un Chinois. De la même manière, mon frère, que tu es chrétien dans ce monde, n'oublie pas que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es l'ambassadeur du Père dans le monde pour révéler au monde la grâce, la puissance, la force, l'amour du Père. C'est pourquoi ton comportement doit être différent du comportement de ceux qui sont dans le monde et qui sont du monde. C'est pourquoi, membre de la famille Freddy, qui te trouve actuellement à la table des pôles, tu n'es pas un pôle et c'est pourquoi ton comportement doit rester un comportement de Freddy. C'est pourquoi, ambassadeur chinois qui est actuellement aux États-Unis, tu dois conserver tes valeurs chinoises. C'est pourquoi, chrétien qui te trouve aujourd'hui dans le monde, tu dois conserver tes valeurs chrétiennes. Fais très attention à ça. C'est pourquoi Paul dit ici, aux Colossiens, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes. Pourquoi? Et l'apôtre Paul dit, il te dit à toi mon frère, il te dit à toi ma soeur, comme il me le dit en ce moment. Tu es dans le monde, mais, verset 21, mais, attention, verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça, c'est important. Mais quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quel est ton état d'être dans ce monde-là? Est-ce que tu te mêles au monde? Ou est-ce que tu te distingues des choses négatives du monde pour chercher toujours le bien? Écoute-moi, ne discute pas beaucoup. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu es chrétienne. Où est-ce que tu vas? Le monde va en boîte de nuit pour danser. C'est dans ça, c'est dans la danse que le monde a de la joie. Tu trouves plaisir à aller danser dans le monde parce que cela te donne aussi de la joie. Tu as déjà vu un ambassadeur qui, au lieu d'être au ministère de l'économie du pays qu'il a accueilli pour chercher des marchés, des finances pour son pays qu'il a envoyé, passe son temps à aller danser dans des maquis, à boire des liqueurs et à danser dans des boîtes de nuit. Cet ambassadeur, il fait quoi? Il met la honte à son pays. À un moment donné, comment va réagir le président de cet ambassadeur? Si on lui dit, monsieur le président, votre ambassadeur est là-bas, notre ambassadeur est là-bas, mais regardez ce qu'il fait dans ce pays. Au lieu de montrer l'exemple, c'est lui qui tient la tête de tout ce qui est négatif. Quand on parle de scandale dans ce pays, dans les journaux, c'est son nom qui est cité. Quand on parle de fraude dans ce pays, dans les journaux, c'est le nom de notre ambassadeur qui ressort. Il est impliqué à des choses bizarres. Quel est ton rôle sur cette terre chrétienne? Quel est ton rôle sur cette terre chrétienne? Est-ce que tu es venu seulement pour manger, pour boire, pour te balader, pour danser, pour fêter? Fais attention à toi. On va aller, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre mon frère, tu vas comprendre ma soeur, pourquoi dans le livre de Luc, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus a dit quelque chose d'important. Luc chapitre 13 à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Note quelque chose, le figuier n'était pas planté au milieu des autres figuiers. Non, le figuier était planté au milieu de vigne, dans une vigne. C'était donc quoi? Un choix stratégique. Parce que donc le figuier revêtait une importance particulière. Qu'est-ce qu'un figuier va faire au milieu d'une vigne? La place d'un figuier est au milieu des autres figuiers. Mais pourquoi ce figuier était là? Parce qu'il avait une importance capitale pour le propriétaire de la vigne. Il n'a pas été mis là par hasard. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Ma soeur, lisons. Il vint pour y chercher du fruit. Qui? L'homme qui a planté le figuier où?
dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, son employé, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit. Ah, le vigneron prend la parole. Est-ce qu'il va aller dans le sens de son maître? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mais est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que depuis tu passes ton temps à faire la fête, à faire le show, à faire ce que tu veux, à toucher ce que tu veux, à goûter ce que tu veux, à prendre ce que tu veux dans ce monde, toi, ambassadeur du Christ sur terre, et que les choses restent calmes pour toi? Est-ce que tu comprends, tu prends conscience que tu es ce figuier que le Père a planté dans la vigne pour que tu donnes l'exemple, mais que ne faisant pas attention, tu crois que tout est ok pour toi et tu fonctionnes comme tu le veux, tu le souhaites? Est-ce que tu comprends que le Père est en train de... Il est conscient de la situation, mais il te donne toujours la chance de te ressaisir. Est-ce que tu es conscient, es-tu conscient de cet amour du Père pour toi? Fais attention. Arrête de goûter le monde. Arrête de toucher tout ce que le monde touche. Arrête de prendre tout ce que le monde prend. Tu es dans ton service, tes collègues t'invitent à la corruption. Ajoute un 0 sur la facture, vite fait. Au lieu de 200 000, ça fera 2 millions. Personne ne va savoir. Tu es le comptable de l'entreprise, mais tu es aussi l'ambassadeur du Christ sur terre. Ajoute ce 0, prends 2 millions et demain te retrouver en prison. Où est la gloire du Père pour toi dans ça? Ah, mais ma soeur, tu es belle, hein? Regarde comment tu es jolie. Tous les garçons te regardent. Toi, tu sais pas. Nous, on sait. On est filles comme toi. Allez, le gars, là, il est choc. Laisse-toi aller. Mais, fille du Christ, si le Père a pu te créer, te donner la vie, te donner cette beauté, penses-tu qu'il n'est pas capable de te donner un bon mari? Penses-tu qu'il n'est pas capable de te donner un homme qui va te chérir et prendre soin de toi? Tu goûtes. Et après, tu prends une grossesse. Où est la gloire du Père du temps, ambassadeur du Christ? Quelle image donnes-tu? Allez, mon ami, fume là, c'est rien. Ah, tout le monde fume aujourd'hui, c'est la mode, c'est la mode. Oh, 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 ouya, fume. Jeune homme, ouvre les yeux. Tu fumes aujourd'hui. Et demain, tu es couché à l'hôpital avec les poumons totalement détruits et ratatinés. Quelle gloire donnes-tu à ton Père? Quand ces médecins même qui ne connaissent pas Christ viennent pour te soigner et parlent de ton cas. Il est important de comprendre ces choses, mon frère. Il est important de comprendre ces choses, ma soeur. Maintenant, tu te poseras, comme moi, nous nous posons la question, mais de quoi devons-nous nous nourrir? Que devons-nous goûter? Que devons-nous prendre? Que devons-nous alors toucher? Oui, mon frère, le Père ne t'a pas créé pour que tu sois dans la faim, que tu sois dans le manque. Non. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, le Père a prévu des choses excellentes, d'un goût raffiné pour toi à goûter, d'un toucher sensible pour toi à toucher, d'un poids raisonnable pour toi à prendre sans avoir mal au dos. Jeune fille, le Père a prévu pour toi un mari excellent, riche, joyeux, heureux, qui va te donner la paix, qui va prendre soin de toi et de tes enfants dans le foyer. Jeune homme, le Père t'a donné une femme excellente, une femme qui va te donner la paix, la joie, la consolation. Une jeune fille vierge, heureuse et joyeuse qui va porter ton cœur dans l'allégresse, qui va être pour toi une source de paix et de victoire. Oui, n'aie pas peur, ne crains pas, peuple de Dieu, ne crains pas, chrétien, chrétienne. Dieu sait que par moments, le Père sait que par moments, le monde cherche à vous oppresser, l'ennemi cherche à vous pousser à la faute, mais tenez ferme.
Restez toujours à goûter ce que le Père a prévu pour vous, à toucher ce que le Père a prévu pour vous, à prendre ce que le Père a prévu pour vous. Et qu'est-ce que c'est que le Père a prévu pour que vous goûtez, que vous touchez, que vous preniez, sans être abandonné? La réponse à ça, mon frère, ma soeur, se trouve dans le psaume au chapitre 1. Psaume chapitre 1, allons-y mon frère. J'ai hâte avec toi de découvrir ça. J'ai hâte avec toi de partager cela. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Des psaumes écrits par un homme, inspirés par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des fables de La Fontaine, mais ce sont des réalités qu'il a vécues par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, et que le Père a permis qu'il mette sur écrit pour toi, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, comme pour moi aujourd'hui. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ok, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice de Christ, est-ce que tu comprends déjà dans quel domaine tu dois te mettre? Tu comprends déjà quel type de personne tu dois toucher? Ok. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La parole est la nourriture par excellence que tu ne dois jamais cesser de goûter. La parole, rester avec la parole, te donne 1000 fois plus de force que d'aller danser sur une piste de danse toute la nuit pour des hommes. Danse pour Dieu. Tu as l'église. Tu as la louange dans ton téléphone portable. Tu as la louange dans ton écran plat, dans ta sonorité. Danse pour Dieu. Le Seigneur siège dans la louange, ne l'oublie pas au passage. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Hey, l'arbre, ça te rappelle pas quelque chose, le figuier? Il est comme un arbre planté où? Près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu comprends maintenant, mon frère et ma sœur? Le figuier n'arrivait pas à produire de fruits. Mais si tu restes ce figuier différent, connecté à la source d'eau fraîche, à ce courant d'eau fraîche qui est Jésus-Christ, si tu passes ton temps à goûter la parole, à prendre la parole, à toucher la parole, à la suivre dans tes amitiés, dans tes relations, dans ton comportement, dans tes démarches de chaque jour, tu seras quoi? Contrairement à un figuier qui ne porte pas de fruits, tu seras un figuier qui va porter beaucoup de fruits pour la gloire du Père. Et tu seras celui, sous celle, dans tout ce qu'il fait, réussit. Dans tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu feras, te réussira. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, ce qui équivaut pour toi équivaut aussi pour moi. Mangeons la parole du Père. Mangeons la parole de Papa, ce qui signifie suivre ce qu'il nous dit, faire ce qu'il nous ordonne de faire, rester dans les voies dans lesquelles il nous donne de rester. Ne prends pas ci, ne prends pas. Ne touche pas ça, ne touche pas. Jeune homme, ne touche pas telle fille, ne touche pas. Jeune fille, ne va pas goûter tel garçon, ne va pas. Tes copines disent viens goûter, tu vas voir, ne va nulle part. Ça ne va te mener nulle part que dans des problèmes. Les hommes disent prends. Non, le Père dit, le Saint-Esprit te dit par la grâce du Père, toi qui manges sa parole, le Saint-Esprit te dit ne prends pas, alors ne prends pas. Les hommes te menacent, ils se moquent de toi, laisse-les se moquer. Peut-être qu'aujourd'hui tu gagnes 20 000 francs, mais un 20 000 francs honnête. Prépare tes futurs millions dans l'honnêteté.
par la grâce du Saint-Esprit. Mais un 2 millions grillé malhonnêtement prépare ta chute, ta ruine, dans le manque et dans la tristesse. Mon frère, ma soeur, demeurons toujours fermes, demeurons toujours vivifiés par la parole du Père, par le Saint-Esprit. Marchons toujours avec Papa Adonai, restons toujours connectés à la parole de vie, suivons-la, demandons toujours au Père de nous donner la force de le suivre, de la suivre cette parole et de toujours demeurer ferme en elle et par elle. Demeure pour toujours béni, demeure pour toujours fortifié, restauré, régénéré et que la paix et la grâce de Papa nous permettent toujours de nous retrouver prochainement pour partager encore ces instants si précieux qu'il nous donne. Béni sois-tu, mon frère, et que la gloire revienne toujours à Papa Adonai. Béni sois-tu, ma sœur, et que le nom de Papa soit toujours béni, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.